Après 3 jours de travaux du segment des experts et celui des ministres, ce 5 juillet dans la salle de conférence internationale de Kintélé sous le très haut patronage de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État, se sont tenus les travaux du segment du haut niveau des chefs d'État de cette première conférence sur l'afforestation et le reboisement. Denis Sassou Nguesso, qui plaide pour une décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement, pense que l'arbre est un compagnon inséparable de l'homme. Dans notre culture, l'arbre est un compagnon inséparable de l'homme, y compris par la branche transformée en canne en bois, qui souvent assiste ce dernier pour son équilibre locomoteur pendant le troisième âge. Plus qu'un symbole, l'accompagnement de l'être humain par l'arbre se révèle incontournable dès lors que la forêt incarne tout à la fois la médiation et le dialogue. C'est sous l'arbre à palabre, véritable institution traditionnelle, que sont trouvées les solutions les plus inattendues aux problèmes du village. La forêt ne sera plus uniquement une ressource pour son bois, mais encore davantage par l'action exercée sur la vie en société et l'oxygène vital qu'elle libère pour la survie de l'humanité. De son côté, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, salue cette initiative. Permettez-moi avant tout propos d'exprimer ma sincère gratitude à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'heureuse initiative de la convocation de ce sommet portant sur une problématique vitale pour le continent africain et pour l'ensemble de la planète. Je voudrais aussi lui rendre un hommage particulier d'avoir proposé à la COP27 en Égypte l'initiative de la décennie mondiale du boisement, adoptée en février 2023 par la 36e conférence ordinaire de l'Union africaine. C'est cette décision qui justifie notre présence aujourd'hui dans cette cité historique de Kintélé, je devrais dire Brazzaville-la-Verte, pour toute cette première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, sous l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations Unies sur les forêts. Excellences, Mesdames, Messieurs, les forêts couvrent près d'un tiers des terres dans le monde et environ 21% des terres en Afrique. Premier réservoir de la biodiversité, il est établi que la forêt amazonienne en Amérique du Sud et la forêt du bassin du Congo constituent les principaux poumons de la planète, absorbant la plus grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contribuant ainsi à atténuer les effets du changement climatique. Ces chefs d'État ont marqué cet instant par une opération de planting d'arbres pour matérialiser cette lutte contre le dérèglement climatique. Les conclusions de ces travaux seront portées à la tribune de la 79e session des Nations Unies qui s'éteindra à New York en septembre prochain.